Les Éthiopiens devraient développer une culture d'appréciation des personnes qui ont fait de bonnes actions pour le pays, a déclaré la présidente Sahle-Work Zewde. L'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Selashie Bekkala, a exhorté la diaspora éthiopienne à renforcer son soutien dans divers domaines. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 5 septembre. Les Éthiopiens devraient développer une culture d'appréciation des personnes qui ont des bonnes actions pour le pays et la société, a déclaré la présidente Sahle-Work Zewde. Le 10e programme de prix de la bonne personne s'est tenu à Addis Abeba et l'athlète commandant Derartu Tulu a reçu le prix spécial Good Person of the Year. La présidente Sahle-Work Zewde, qui était présente au programme, a déclaré dans son message « La vertu n'est pas un comportement et une action limitée à un certain individu, à une religion ou à un fonctionnaire ». La présidente a déclaré que demain sera meilleur lorsque les bonnes personnes se dépasseront et sauveront les autres. Elle a souligné que chacun devrait faire preuve de vertu en accomplissant son travail honnêtement. Elle a déclaré que l'histoire des philanthropes dont les noms ont été honorés par Good Person Award et un médaille pour les autres. Depuis sa création, le programme Prix de la bonne personne a récompensé 187 bonnes personnes et organisations. Le prix est décerné dans divers domaines, dont l'enseignement et la responsabilité gouvernementale. Pour le prix de la bonne personne de cette année, 691 candidats ont été soumis et les candidats finaux pour chaque domaine ont été sélectionnés et récompensés. Le but de ce programme est de reconnaître les bonnes personnes et de créer d'autres personnes de bonnes personnes. La présidente Sahle-Work Zewde a rencontré les présidents des 30 sections nationales des réseaux des femmes leaders africaines, y compris la section éthiopienne qu'elle a lancée en 2019 à Addis Abeba. La présidente a appelé les gouvernements et toutes les parties prenantes à se concentrer sur la formation, le soutien et l'encadrement d'un plus grand nombre de femmes, promouvant ainsi leur rôle dans l'ensemble des activités. African Women Leaders Network est le mouvement révolutionnaire dirigé par des femmes soutenues par l'Union africaine et les Nations unies qui encouragent le leadership des femmes à travers les générations en Afrique. Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiennes a exhorté la communauté éthiopienne internationale à exercer les pressions nécessaires sur les forces terroristes du TPLF pour revenir à l'option pacifique. Le Conseil conjoint a également appelé certains pays à soutenir la voie pacifique en s'abstenant de s'intégrer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Le Conseil mixte des partis politiques éthiopiens, une coalition des quelques 53 partis politiques du pays, a publié une déclaration appelant à l'arrêt de la reprise de la guerre dans le nord du pays. Le président du Conseil mixte, Mebratu Adamu, a déclaré que la civilisation et le développement de l'Éthiopie ont été retardés en raison de la guerre prolongée qui n'a pas encore réussi à sortir du cercle vicieux de la guerre. Le président a souligné que c'était la ferme désir du peuple que cette guerre dévastatrice se termine pacifiquement. Dans sa déclaration de position de 7 points, le Conseil a exhorté les forces terroristes du TPLF qui ont lancé l'attaque à reprendre l'option de paix conformément aux mesures unilatérales de cessez-le-feu prises par le gouvernement. Le vol de plus d'un demi-million de litres de carburant commis par le TPLF au Programme alimentaire mondial est un acte honteux qui exacerberait les problèmes des habitants du Tigray car il n'était destiné aux activités d'aide humanitaire dans la région, a déclaré le Conseil. Le Conseil a exhorté la communauté diplomatique internationale à manifester sa solidarité impartiale en vue d'entamer les pourparlers et les discussions de paix, ainsi qu'à exercer les pressions nécessaires sur le TPLF.
L'ambassadeur d'Éthiopie en République islamique de Pakistan, Jamal Bakr, a informé les responsables du ministère des Affaires étrangères du Pakistan et les chefs de mission africains basés à Islamabad de la situation actuelle en Éthiopie, en particulier de la guerre ravivée par le TPLF dans le nord de l'Amhara et de l'Afar en Éthiopie. Il a dit qu'il est regrettable que le TPLF ait relancé la guerre en recrutant les enfants soldats, en utilisant des vagues humaines pour envahir les régions voisines et en jouant une fois de plus sa stratégie de victimisation. Le TPLF a appelé l'aide humanitaire destinée aux civils dans la région du Tigray et a aggravé la crise humanitaire dans la région en détournant l'aide humanitaire vers ses combattants pour envahir les régions voisines, a-t-il déclaré. Il a souligné que le gouvernement éthiopien a l'obligation constitutionnelle de défendre et de protéger ses citoyens contre les menaces posées par le TPLF. Il a déclaré que la communauté internationale devait jouer son rôle constructif en pressant le TPLF de poursuivre les négociations menées par l'Union africaine pour mettre fin pacifiquement à ce conflit destructeur. Selon Jamal, les Éthiopiens ne permettront pas au TPLF de déstabiliser et de détruire le pays et ils se tiendront main de la main pour défendre la souveraineté du pays. Les représentants du ministère des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan et les chefs de mission africaines ont pris note des positions du gouvernement éthiopien sur des événements récents dans le nord de l'Éthiopie. L'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Selçuk Bakale, a exhorté la diaspora éthiopienne à renforcer son soutien dans divers domaines. Le Global Ethiopian Diaspora Action Council a mené un programme de collecte de fonds pour les personnes déplacées par les conflits et les catastrophes naturelles. L'ambassadeur a exprimé sa gratitude à ceux qui ont préparé et participé au programme et il a souligné que la participation de la diaspora devrait croître dans différents domaines. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, la participation de la diaspora devrait être accrue, notamment en informant la communauté internationale sur la vérité éthiopienne, le transfert de connaissances et de technologies, le renforcement des institutions, la diplomatie numérique et public à public. L'ambassade d'Éthiopie à Rome a participé au 3e rallye Land Rover et qui s'est tenu à Silvia Vulteroce et en Italie et s'est fait pour la promotion des destinations touristiques en Éthiopie. L'ambassade, en collaboration avec Ethiopian Airlines, a réussi à promouvoir le tourisme lors du 3e rallye Land Rover organisé à Silvia Vulteroce auquel ils ont participé plus de 400 hommes d'affaires. Lors de l'événement, l'ambassade d'Éthiopie a fait la promotion des épicentres touristiques de l'Éthiopie auprès des participants et les a encouragés à visiter la terre d'origine au cours de leur vie. L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa, a eu des entretiens avec le maire de Vulturce Servinia, avec Jean-Antoine Makignaz sur les points d'opportunité commerciales disponibles en Éthiopie et les moyens de stimuler les investisseurs italiens. Au cours de leur discussion, l'ambassadrice Damitu a expliqué les opportunités commerciales intactes en Éthiopie en les engageant du gouvernement à améliorer la facilité de faire les affaires. Le maire, pour sa part, a souligné l'importance de co-organiser prochainement un forum des affaires et du tourisme. Le PDG de la Société éthiopienne de développement des parcs industriels, Sandouk Andabebe, a déclaré que l'Éthiopie et la Turquie bénéficieraient d'une coopération chaleureuse dans les secteurs de la création d'emplois et du transfert de la technologie. Le PDG et l'ambassadrice de Turquie à Addis Abeba, Yaprak Alp, ont discuté des opportunités d'investissement dans les parcs industriels en plein essor et de la zone de libre-échange de Dredwa, ainsi que les moyens de renforcer les efforts de transfert de technologie. Sandokan a déclaré à l'ambassadeur que les investisseurs turcs faisaient un excellent travail en créant des opportunités d'emploi dans les parcs industriels en Éthiopie, en accélérant le transfert de technologie. L'ambassadrice de Turquie en Éthiopie, Yaprak Alp, a déclaré que la Turquie et l'Éthiopie avaient des liens solides et de longue date dans les domaines de la culture, de l'histoire et de la politique.
La participation active des entreprises turques au climat d'investissement éthiopien servira de base pour renforcer davantage les liens entre les deux nations, a-t-elle ajouté. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Selçuk Bekele, a exhorté la diaspora éthiopienne à renforcer son soutien dans divers domaines. Les Éthiopiens devraient développer une culture d'appréciation des personnes qui ont fait de bonnes actions pour le pays, a déclaré la présidente Sahle-Work Zewde. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Guerremo et je vous souhaite une bonne journée.